toute personnalité publique, toute personne influenceuse de votre entourage doit entendre cette vidéo. Tous les Africains doivent entendre cette vidéo-ci là. Donc, ne bloque pas la vidéo à ton niveau, partage. Quand on est une personnalité publique, on doit faire attention à sa personne. Vous voyez des artistes qui ont du talent, mais qui ne persévèrent pas, qui se retrouvent en train d'être des comédiens, qui se retrouvent en train d'être des amuseurs publics pour attirer les foules, pour attirer des vues et pouvoir vivre de ces vues-là. Pourtant, ils ont des talents. Il y a des artistes qui ont du talent, qui démarrent très bien leur carrière, mais qui ont de mauvais managers. Parce que sûrement, le manager lui-même n'a pas été à l'école pour manager. Comment tu vas donc prodiguer de bons conseils à quelqu'un alors que toi-même, tu n'es pas suffisamment instruite pour lui donner des conseils? Vous savez, nous les Africains, on ne veut pas se décider à faire les choses de la belle manière. Nous voulons toujours faire les choses à notre manière. Dommage, malheureusement, le monde connaît des avancées technologiques. Le monde évolue. Et le monde d'aujourd'hui est un village planétaire où les peuples interagissent entre eux. Les peuples d'origines différentes, d'obédiences différentes, de continents différents interagissent ensemble. Et nous, les Africains, nous devons apprendre à copier ce qui est positif. J'aurais aimé faire cette vidéo plus tôt, mais j'ai toujours hésité parce que j'ai toujours évité de me mêler des problèmes des gens. J'ai souvent évité de, comme on dit chez nous là, mettre ta bouche dans les choses des gens. Mais peut-être qu'il faut que je fasse cette vidéo après un événement qui a eu lieu il y a de cela quelques jours. Peut-être que ça pourrait aider certaines personnes. Peut-être que les concernés même ne vont pas voir ma vidéo. Ceux qui verront ma vidéo en feront peut-être bon usage. Je ne sais pas si c'est un conseil ou alors si c'est un discours que je vais faire pourrait aider certains. Je nommerai ici José et Sérédier. Je ne parle pas véritablement de leurs problèmes ou de leur histoire à eux dans cette vidéo. Je parle d'un comportement récurrent chez les personnalités publiques en Afrique. Je voudrais utiliser le cas José et Sérédier pour parler à d'autres personnes qui font cette même erreur. Nous avons vu dernièrement comment, pour une énième fois, l'artiste José a fait venir sur le podium son compagnon, son époux, je ne sais pas trop quoi, ou le père de ses enfants, sur le podium pour lui faire, je ne sais pas, des aveux, des confidences, pour lui faire, je ne sais même pas ce qu'elle faisait, pour lui avouer ses sentiments, pour se confier à lui, pour lui témoigner son amour, je ne sais pas trop comment elle a appelé ça. Mais je ne vais pas parler de leur vie, ça les regarde, ça ne me regarde pas en fait. Comme j'ai dit, je vais rester sur l'aspect professionnel de la chose. Ce qu'ils font de leur vie, qui a pris mari de qui, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas la première fois qu'une femme arrache l'époux d'une autre et devient la femme du monsieur. Mais c'est la manière de communiquer. C'est juste que ces femmes-là sont dans l'ombre. Elles ne sont pas des personnalités publiques. Elles n'ont pas des noms à préserver. Elles n'ont pas une carrière sous les projecteurs. C'est important. Retenez bien, carrière sous les projecteurs. Parce que tu peux avoir ta carrière, vivre ta vie dans l'ombre, ça ne regarde personne. Qui a fait quoi? Qui a pris? Ça ne nous regarde pas. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. Mais c'est très récurrent chez nous. Je ne sais pas pourquoi nous, les Africains, on fait ça. Lorsqu'on a une personnalité publique, on ne protège pas son image. On ne fait pas attention à ce qu'on dit. Ou c'est parce qu'il n'y a pas trop de compétitivité avec les autres continents. Je prends un exemple de ce que je dis. Peut-être Rihanna ne viendra pas discuter les fans avec José. Une Beyoncé ne viendra pas discuter les fans avec une artiste tchadienne ou avec Créole. C'est le haut de gamme, c'est entre eux là-bas, les Adele, les Christina Aguilera, les
Nicki Minaj, c'est entre elles là-bas. Et nous aussi, nous, on a notre poto-poto ici en Afrique. Oui, j'appelle ça comme ça parce que c'est un fourre-tout. Chacune fait ce qu'elle veut. Personne ne veut prendre des cours. Personne ne veut recruter des professionnels pour gérer sa carrière. Et beaucoup font de très, très mauvaises carrières parce qu'ils gèrent très mal. Ou c'est parce que nous, on est dans notre poto-poto, notre lobby. On n'a pas de concurrence à faire avec les autres que nous, on fait ce qu'on veut. Les stars africaines ne comprennent pas que quand on est une personnalité publique, on a besoin d'un conseiller en image, une artiste de la cabine, de la trame de José. Tu as besoin d'un conseiller en image. Elle a besoin d'un chargé de communication et même peut-être d'un porte-parole, que ce soit elle, que ce soit Cyril. Ils ont besoin des professionnels pour gérer leur sortie. Une personnalité publique ne sort pas en désordre, ne dit pas n'importe quoi. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez toujours en train de demander pardon à vos fans. Parce que vous faites des sorties non contrôlées et après, vous regrettez. Et après, ça vous vaut ce que ça vous vaut. Je sais pas, le podium est devenu quoi? Un lieu de confidence. Est-ce que c'est vraiment l'endroit indiqué pour faire toutes ces déclarations à son homme, surtout dans ces conditions-là, puisqu'on sait tous des conditions dans lesquelles ils se sont mis ensemble, c'est pas caché. Et venir faire ce genre de déclaration, on se demande qui vous conseille, qui sont vos conseillers, qui sont vos managers. J'ai dit, je vais rester sur l'aspect professionnel de cette histoire. Qui sont vos managers? Qui sont vos conseillers? Et on peut faire une confidence à son compagnon une fois sur scène. Love you. Deux fois sur scène, mais ça ne devrait pas devenir une récurrence. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous garde. Merci beaucoup. Vous avez oublié sa scolarité, merci. À un moment, les fans seront exaspérés. C'est pas pour ça qu'on paye le billet pour nos concerts. Aujourd'hui, je t'assume moi aussi en public. Ça fait 8 ans que toi et moi on est ensemble. 8 ans d'amour sincère et 2 bons enfants. Je pensais que je n'allais pas avoir d'enfants. Tu sais, je sais. Tu fais ma fierté. Et devant tout le monde, je voudrais te dire que je t'aime. Je ne suis pas avec toi pour ton argent. Je suis avec toi parce que je t'aime. Oui, on sait qu'en Afrique, on aime les love stories, on aime les success stories, on aime les histoires où il y a eu beaucoup de miracles, ou alors les histoires où au début, c'était très très difficile. Après, on a vécu, et à la fin, c'est devenu la plus grande love story. On aime les histoires du genre, Lord, you are the most high, Allah be the name, that everything gonna be okay. You are the father to the fatherless, the miracle working God. You make a blind man to see. You make the crippled man to walk. You are the lily of the Galilee. You make impossible possible. Je sais que vous aimez les histoires où Dieu va rendre l'impossible possible. Vous aimez ce genre d'histoire, mais quand même, soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Quand une personne est déjà une personnalité publique, il y a des déclarations qu'on ne fait plus. Il faut un chargé de communication, surtout sur les réseaux sociaux. Il faut un community manager. Vous communiquez très, très, très mal. Vous communiquez très mal. Ce n'est pas seulement elle. Beaucoup de stars africaines, je ne sais pas pourquoi. Et c'est pareil, même dans la gestion de la carrière, les managers. Vous voyez des artistes qui ont du talent, mais qui ne persévèrent pas, qui se retrouvent en train d'être des comédiens, qui se retrouvent en train d'être des amuseurs publics pour attirer les foules, pour attirer des vues.
et pouvoir vivre de ces vues-là. Pourtant, ils ont des talents. Il y a des artistes qui ont du talent, qui démarrent très bien leur carrière, mais qui ont de mauvais managers. Parce que sûrement, le manager lui-même n'a pas été à l'école pour manager. Comment tu vas donc prodiguer de bons conseils à quelqu'un alors que toi-même, tu n'es pas suffisamment instruite pour lui donner des conseils? Il y a un artiste camerounais là, il a sorti un son. Le son passait, ça donnait. Il a commencé à promouvoir un prochain son que ça va chauffer. Donc, ce que vous êtes en train de suivre là, qui est en train d'exploser là, c'est rien. Celui que je sors le mois prochain là, vous allez voir. Et il a sorti l'autre son qui n'a pas chauffé du tout, qui n'a pas fait du buzz du tout et est venu plutôt tuer l'autre son qui plutôt avait du vent en poupe. Vous voyez un peu, vous tuez vos carrières, vous faites de la concurrence à vous-même. Arrêtez de vous faire de la concurrence. Vous vous mettez en compétition. Un son est encore en train de chauffer. La promotion est importante. Tu dois faire la promotion de ton son jusqu'à ce que tu puisses bien gagner de ce son-là, bien manger sur ce son avant de sortir l'autre. Ce n'est pas qu'un son est encore sur le marché en train de battre son plein, tu sors un autre, c'est que tu te fais de la concurrence. Écris ta chanson, tu gardes. Compose ta chanson, tu mets de côté. Ça va te faire durer sur la scène musicale pendant 10 ans, pendant 20 ans. Vous chantez tout en un mois. Et du coup, après là, l'inspiration est finie, vous n'avez plus rien à chanter. Vous vous faites de la concurrence. Vous rendez votre propre musique compétitive. Vous n'avez pas fini de manger sur un son, de gagner dessus, de récupérer tout ce que vous avez investi, tout ce que vous avez fourni comme effort, que vous avez mis un autre son sur le marché. Non, non, c'est une très mauvaise stratégie marketing. Ta musique doit faire le tour du Cameroun, le tour de l'Afrique, le tour du monde, avant de sortir l'autre. Donc, beaucoup d'artistes font cette grosse erreur-là. Il y a des musiciens, vous vous demandez ce qu'ils ont chanté. Il y a des musiciens qui ont 3 musiques, mais qui gagnent très très bien sur les 3 musiques-là. Mais on parle d'eux encore et encore sur ces 3 musiques-là, avant de sortir d'autres. Donc, il faut savoir gérer sa carrière. Arrêtez de faire des sorties non contrôlées pour demander pardon après. C'est parce que l'Afrique n'est pas trop en compétition avec les autres, c'est un peu pour ça. Sinon, vraiment, on serait derrière comme d'habitude. Dernièrement, Rihanna était sur scène. Elle est enceinte. Son homme, le père de ses enfants, était dans la foule. Mais il n'est pas monté sur scène. C'est elle la star en ce moment-là. Lui n'avait pas sa place là. Le concert, c'est pour chanter. Le concert, c'est pour passer du temps avec ses fans, avec des personnes qui ont payé de leur argent pour être avec vous en salle ou dans un palais. Vous transformez le concert en lieu de confidence, comment? Vous transformez le concert en jardin d'amour et tout. Ça se fait comme ça où? Quand on est une personnalité publique, on a besoin d'un conseiller en image. Et c'est le problème que nous, les Africains, nous avons encore. Nous bloquons l'économie. On entend souvent que chez les Européens, tous les métiers payent. Tous les métiers payent parce que tous les métiers sont pris en considération. Nous, on bloque. Tu bloques l'argent. Tu ne veux pas payer le conseiller en image. Tu ne veux pas payer le chargé de communication. C'est ça qui fait tourner l'économie. Parce que toi, tu payes un chargé en communication. Ça veut dire que tu donnes le travail à quelqu'un, tu donnes un salaire à quelqu'un, tu fais un chômeur de moins et ce chômeur-là, lui, pourra aller se coiffer au salon de coiffure. Le coiffeur aussi pourra manger, ça fait aussi un chômeur de moins. Le coiffeur pourra aller manger un sandwich. Le cuisinier, celui qui a un restaurant aussi, sort du chômage, il mange aussi. Et le cuisinier aussi, comme il n'aura plus de temps pour faire certaines choses, il pourra recruter un gardien chez lui qui va tondre le gazon. Et le gardien aussi, comme il va passer du temps chez le coiffeur en train de travailler, il aura besoin d'une babysitter pour sa fille ou pour son garçon. Lui aussi va recruter quelqu'un. Et c'est ainsi que vous entendez que tous les métiers payent. Tous les métiers ne payent pas parce que c'est un miracle. Non, on n'a pas fait comme ça pour que tous les métiers payent. Tous les métiers payent parce qu'on valorise chaque métier, parce qu'on ne bloque pas. Les Blancs ont une façon de travailler qui est bizarre. Quand tu es déjà dans l'entreprise, tu te demandes, mais on m'a même recruté pourquoi? Parce que ça a tellement l'air facile. Les Blancs ont un système, ils scindent le travail en tâches, en tâches. Tu fais cette tâche, je fais cette tâche, l'autre fait cette tâche. C'est une chaîne. Et à la fin, on finit le projet à temps.
Chacun fait un petit bout. Mais nous, les Africains, tu veux tout faire. C'est toi qui es ingénieur, c'est toi qui es chef d'entreprise, c'est toi qui es secrétaire, c'est toi qui es gestionnaire de projet, c'est toi qui es comptable, c'est toi qui es community manager, c'est toi qui es chargé de communication, c'est toi qui es designer, c'est toi qui es chargé du marketing, c'est toi qui es chargé de publicité, c'est toi qui es tout. Vous voulez que l'économie tourne comment? L'économie ne peut pas tourner, malheureusement. L'économie ne peut pas tourner, malheureusement. On ne peut pas avancer. Il faut recruter, il faut déléguer les tâches, il faut s'entourer de personnes. Même pour la communication, une star, une personnalité publique doit avoir quelqu'un qui est allé à l'école pour apprendre la communication, pour apprendre à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et cette personne s'appelle un community manager. Il ne coûte pas pourtant cher. Le vrai problème, c'est que beaucoup de community managers sont formés dans le tas. De nos jours, il y a des écoles un peu partout. Et on voit déjà les retombées du mauvais travail. Parce qu'on assiste tout le temps, je dis bien tout le temps sur les réseaux sociaux, où une star vient dire, non, ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est mon manager qui a écrit, ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est mon chargé de communication qui a écrit. J'ai vu un problème entre un monsieur et sa compagne. Sa compagne a estimé que le monsieur lui a mal répondu, son compagnon lui a mal répondu. Elle s'est fâchée et il est venu écrire que non, ou c'est mon chargé de communication, ou c'est mon community manager qui a écrit. Est-ce que le community manager a le droit de répondre à ta femme? On ne vous forme pas pour que vous partiez entrer dans la vie privée de vos patrons. Si la femme du monsieur écrit, tu réponds tout simplement qu'il n'est pas là. Tu n'as rien à faire dans leurs problèmes. Tu n'as rien à répondre à la dame. Le monsieur n'est pas là, c'est tout. Ou alors, si le monsieur t'a donné un message pour sa femme, communique le message. C'est pour ça que tu es payé. On ne vous forme pas pour que vous alliez ruiner les carrières et les couples des gens. Hein. En tant que community manager, on doit être professionnel. Tu dois faire ton travail et rien que ton travail. Tu n'as pas à aller mettre ta bouche dans les histoires de famille, dans les histoires de couple de ton patron. Donc voilà, c'était ma petite contribution par rapport à ce sujet. José, l'artiste et Sérédier. Leurs problèmes privés ne me regardent pas. Mais je regarde plus l'aspect professionnel, l'aspect managérial de sa profession. Elle a une profession sous les projecteurs, alors les deux ont une profession sous les projecteurs, alors on doit faire attention. Encore que il y a des enfants qui regarderont ces vidéos demain ou après-demain. Ce sont des choses assez délicates. Et donc, pour cela, on doit faire attention à ses sorties. On doit faire attention à sa façon de communiquer. Donc, voilà, c'était mon avis par rapport à ce sujet. J'espère que la vidéo pourra vous aider. Partagez la vidéo. Toute personnalité publique, toute personne influenceuse de votre entourage doit entendre cette vidéo. Tous les Africains doivent entendre cette vidéo-ci-là. Donc, ne bloque pas la vidéo à ton niveau, partage. Quand on est une personnalité publique, on doit faire attention à sa personne. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude. Portez-vous bien. Bye.